Ma présentation s'articule sur deux points. D'abord, une petite présentation de la force conjointe G5 Sahel et de la coopération au niveau de la force G5 Sahel en matière de partenariat avec les autres forces impliquées sur le terrain au Mali. Et plus particulièrement, on a mis en place une instance de coordination qui regroupe tous les partenaires présentement impliqués dans le maintien de la paix, mais la finalité, que ce soit une mission de maintien de la paix ou une mission de lutte contre le terrorisme, la finalité ne serait-ce que la paix au Mali. Next, s'il vous plaît. Mon agenda, bon, comme je l'ai dit tout de suite, la force conjointe du G5 Sahel et puis le renforcement du partenariat opérationnel sur le terrain qui se traduit à mon propre sens par l'instance de coordination qui est mise en place au Mali. Suivant. La force conjointe. D'abord, il y a les mandats de la force conjointe et les zones d'opération de la force G5 Sahel. Suivant. Les mandats de la force conjointe, guidés par la devise du G5 Sahel politique, qui est sécurité et développement, la force conjointe a reçu pour mandat de lutter d'abord contre le terrorisme, les crimes organisés et les trafics d'êtres humains. Ceci est le mandat de la force actuelle qui est mise en place au Mali. Les zones d'opération, next. Nos zones d'opération se situent sur les frontières des pays membres du G5 Sahel. D'abord, il y a le fuseau ouest, sur la frontière Mali, Mauritanie, et le fuseau central, la frontière Mali, Niger, jusqu'au Burkina Faso, et le fuseau est de la frontière Tchad-Niger, qui monte au nord jusqu'à la Libye et qui descend pratiquement jusqu'au lac Tchad, qui est partagé effectivement entre le Tchad, le Niger, le Cameroun et le Nigeria. Donc, notre force est répartie sur ces trois fuseaux d'opération le long de la frontière, comme je l'ai dit, et ça s'élargit à 50 km dans les deux pays frontaliers, sur les deux pays frontaliers, et même voire trois pays frontaliers, jusqu'au le fuseau central qui est partagé entre le Burkina, le Niger et le Mali. Suivant. Le renforcement du partenariat opérationnel sur le terrain. Comme je l'ai dit, ça se traduit au niveau du Mali et particulièrement au niveau du G5 Sahel par l'instance qui est mise en place, qui est, nous on l'appelle ICM, soit instance de coordination au Mali, qui, pour moi, qui se traduit par une coordination des partenariats sur le terrain. Suivant. Et puis, cet ICM regroupe 5 composantes. D'abord, il y a les forces maliennes, la force conjointe G5 Sahel, Barkhane, la MINUSMA et l'UTM. Ce sont les 5 partenaires qui sont regroupés dans l'ICM. D'abord, les premiers objectifs de l'ICM, c'est quoi? On se réunit pratiquement tous les deux mois au plus haut niveau militaire, le chef d'état-major général des forces armées maliennes,
le commandant de la force Barkhane, le Comforce G5 Sahel, le commandant de l'UTM. On se regroupe tous pour voir d'abord quelles sont nos réalisations qui sont déjà faites et quels seraient nos points à venir. Sur ce, d'abord, il y a la facilitation des contacts entre les partenaires. Là, on a mis en place des points de contact qui sont officiellement reconnus dans toutes les organisations, que ce soit dans les Barkhane, que ce soit au niveau des Maliens, que ce soit au niveau du G5 Sahel, de l'UTM. Et en plus, on a mis des moyens de coordination, de connexion, qu'ils puissent se communiquer en temps réel. Ça, c'est le deuxième point. Next. L'amélioration de la coordination locale entre les partenaires. Là, on a procédé déjà à la mise en place d'une coordination opérationnelle. Là, effectivement, c'est en créant un plan de défense coordonné que tous les composants impliqués dans les Mali sachent qu'au niveau du G5 Sahel ou soit au niveau Barkhane, que ce soit au niveau de la défense malienne, les plans de défense sont coordonnés. Et en plus de cela, on a standardisé la diffusion des alertes entre les partenaires. Parce qu'il faut que chacun sache que s'il y a une alerte, et quelles sont les procédures de mise en alerte de nos troupes. À tous les niveaux, on est censé connaître cela. Next. La synchronisation des actions. Produire et partager mensuellement les rétextes, parce que là, dans le domaine militaire, c'est une très grande expérience qu'il faut se partager après chaque opération. On est censé se retrouver, se partager les rétextes et voir quelles sont nos difficultés et quels sont nos avantages pendant les opérations. Là, on se partage avec tous les 5 partenaires. Et en plus de cela, on procède aussi au partage de la conduite des opérations en cours. Quelles sont nos opérations en cours pour qu'il n'y ait pas de conflit sur le terrain et non plus pour aussi préserver nos efforts. Parce que s'il y a lieu que le G5 est déployé quelque part pour une telle opération, il ne faut pas que ça soit aussi, que ce soit l'aménagement ou Barkhane où les forces maliennes soient aussi impliquées en même temps ou bien dans les mêmes lieux. Il y a lieu de préserver nos efforts et aussi ne pas avoir de conflits sur le terrain. Et partager aussi les planifications des opérations à venir. Là aussi, on trouve que c'est vraiment un point très important. Il y a lieu qu'on se partage nos projections futures. Parce que là aussi, pour ne pas aussi se retrouver ensemble sur le même lieu et en même moment, il y a lieu d'éviter des conflits sur le terrain. Et ceci nous permettra aussi de préserver nos forces et nos ressources. Suivant. Le renforcement du partage des renseignements. Là, effectivement, parfois il y a des difficultés, certes, par le statut aussi des forces qui ne leur permettrait pas de partager les informations telles que voulu les partenaires de l'autre côté, mais il y a lieu quand même de se partager le minimum possible pendant nos retrouvailles de 3 mois, plutôt chaque 2 mois. Il y a lieu qu'on se retrouve au plus haut niveau de nos forces, ce qui regrouperait d'abord le chef d'état-major général des forces armées maliennes, le COM Barkhane et puis le Comforce G5 Sahel et le commandant de l'UTM, et on se partage les informations en fonction, bien sûr, de nos statuts. Parce que parfois, on n'a pas accès à des informations au niveau de l'aménagement compte tenu de son statut. Comme venait de le dire tout de suite,
qui ne consiste pas non plus à une mission de lutte contre le terrorisme, mais beaucoup plus une mission de maintien de la paix. Et l'assistance et formation. L'assistance et formation, on en a besoin. Les cas concrets tels que entre le G5 Sahel et la MINUSMA, on a un accord de partenariat que la MINUSMA nous soutienne en cas d'opération. Nous soutiennent logistiquement, bien sûr, pas militairement, mais logistiquement, s'il y a des cas d'évasion, d'évacuation sanitaire, quitte à la MINUSMA d'intervenir, mais effectivement ne se limitant que à l'intérieur du Mali. La MINUSMA pourrait intervenir pour des évasions et aussi nous soutenir en vivre opérationnel. Et le carburant aussi. Tout est prévu dans l'accord technique qu'on a avec la MINUSMA. La formation, c'est encore une nécessité, effectivement. Il y a Barkhane qui intervient aussi dans le cadre de la formation. Et l'UTM qui est là au Mali, effectivement, ne serait-ce que pour cette mission. Donc, à chaque relève, on procède à des formations avec l'UTM et aussi Barkhane. Et aussi la participation, effectivement, du Mali qui nous offre les lieux, surtout l'école de maintien de la paix, où se passe actuellement la formation de tous les officiers qui sont censés relever ceux qui sont en fonction depuis une année. Suivant. Voilà en quelque sorte l'état actuel du partenariat entre les 5 groupes que je viens de citer, les forces de défense et de sécurité du Mali, Barkhane, MINUSMA et UTM. Voilà. Parfois, on a des accès limités, accès très limités, pas d'accès non plus parfois, surtout la MINUSMA, surtout dans le domaine des renseignements. Et puis l'UTM aussi, parce qu'ils sont beaucoup plus orientés vers la formation que les renseignements proprement dits. Dans le domaine de partenariat militaire avec les forces de défense et de sécurité maliennes, c'est fonctionnel. Barkhane aussi fonctionnel. La MINUSMA, compte tenu de leur mandat effectivement inexistant. L'UTM, dans le domaine, ça se limite au niveau de la formation. Et puis, appui logistique avec Barkhane, fonctionnel. UTM, limité. Et les forces de défense et de sécurité maliennes, bon, on a quelques difficultés dans ce domaine. Et puis le plus bas, c'est l'appui sécuritaire, comme venez de le dire tout de suite, le SRJ, avec les ONG et les OG. Bon, compte tenu de leur statut, on est certes prêt à les aider et à venir en assistance s'il y a lieu, mais bon, compte tenu de leur statut, nous, on est toujours ouverts à les rendre service. Voilà. Suivant. En conclusion, effectivement, les partenariats nous permettraient certes de combler les gaps via les appuis et opérations d'opportunité, mutualiser des coûts et incidences des opérations et augmentation significative de la zone de rayonnement. Merci. Suivant. Terminé. J'espère bien que je suis dans les temps donnés. Vous étiez parfaitement dans les temps. Merci beaucoup, Général.